Alors, tu peux faire donc cette exposition sur l'autoroute. Hein. Nous, on a développé les tunnels, mais on va aussi faire les autoroutes. Mais ça suffira pas. Ça veut dire qu'après, il va falloir faire une exposition après progressive. Mais oui, au début, oui, tu peux faire tout à fait ça. Ouais. Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup, c'est passionnant. Moi, j'avais une première question clinique. Le risque de dépendance, en fait, par rapport aux immersions des patients qui ont des risques de dépendance, plus qu'on sait qu'il y a de la dépendance aux jeux électroniques. Est-ce que vous avez des données par rapport à ça? Non, on n'a pas de données. Mais enfin, il n'y aura pas vraiment forcément un risque de dépendance parce que en fait, on fait avec le patient. Ce n'est pas le patient qui fait tout seul. Après, évidemment, il y a des profils à risque. Hein, ça, on ne peut pas le nier. Quoi. Mais non, on n'a pas de données là. Puis après, moi, j'ai deux questions un peu plus techniques. En fait, la première, en fait, de protection des données. Hein, j'imagine que quand vous collectez les datas des patients, ça passe par des clouds et tout ça. Est-ce qu'il y a déjà des réflexions? Enfin, c'est un des soucis par rapport aux données. Et puis, évidemment aussi, la question de la gestion des ressources, de la production de CO2 de ces appareils. Est-ce qu'on a... Enfin, voilà, quel est l'impact aussi environnemental? Nous, on est très écologique. Hein. Je ne sais pas si ça suffit de le dire, mais ça m'intéresse. Tu peux répondre? Oui. Vas-y. Du coup, la première question, c'était... Oui. Alors là, aujourd'hui, ce qu'on fait, pour l'instant, c'est tout en local. Il n'y a pas de génération en cloud, etc. Après, pour travailler déjà dans des domaines où on a de la génération de données, sur par exemple la machine de DD Robotech, où on a des clouds, on a énormément de data biométriques pour chaque patient. C'est aussi des choses à prendre en compte pendant les implémentations de ces structures, et c'est totalement faisable, encrypté, sécurisé, avec des accès sécurisés pour les thérapeutes, pour les patients, des accès contrôlés. Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre cas sur ce projet. Pour l'instant, on a tout qui est local. En général, enfin, la plupart de ces outils-là, c'est très local. Hein, et les données, elles sont pas transmises. Peut-être qu'on a oublié de préciser, la plupart de ces programmes, en fait, il n'y a pas de mesure biométrique. La plupart de ces programmes. Donc, nous, on a développé un programme où on peut faire de la mesure biométrique, mais ça reste quelque chose de très local à chaque fois. Et au niveau de l'écologie, on est quand même sur des industries standards, on va dire, de production électronique. C'est la même chose qu'un téléphone, on est sur les mêmes types de coûts. On a aussi, malheureusement, des batteries aujourd'hui sur les casques, donc c'est les mêmes problématiques. On est peut-être un peu moins coûteux qu'un téléphone parce que c'est des appareils qui ne se changent pas autant qu'un téléphone. Une fois que c'est fait, ça bouge plus. Et on est quand même sur des produits qui sont optimisés pour cette application. On n'est pas sur, par exemple, si on compare encore avec le téléphone, c'est plus facile à comparer. Le téléphone est quand même amené à une utilisation plus large, donc beaucoup plus de composants, etc. Là, en fait, on est quand même limité. Un peu de plastique, un peu d'optique avec du verre et un peu d'électronique. Mais c'est assez raisonnable si on compare avec le reste qu'on a, par exemple. On n'a pas besoin d'ordinateur, potentiellement. Merci. Merci pour cette magnifique présentation qui nous fait rêver. Hein. Alfredo, tu nous en parles depuis pas mal de temps, donc voilà, là on y est. Je vends du rêve. Moi, j'avais une toute petite question, mais peut-être que c'est déjà en développement, peut-être même que ça existe déjà, par rapport notamment au sens olfactif, qui, pour certaines personnes, c'est un sens très important quand ils sont en immersion dans un environnement. Est-ce que ça, c'est déjà... Écoute, c'est une bonne question. Alors, la plupart des programmes, c'est l'aspect, on va dire, de déplacement, le côté tactile. Donc, par exemple, avec ces fameux gants et puis, comment tu appelles ça, plastrons, là, je sais pas. Des gilets, où tu ressens la pression. Mais au niveau auditif, non, pour l'instant, il n'y a rien qui est développé. Olfactif, qu'est-ce que je raconte. Par contre, les deux sens qui sont même les trois, qui sont les plus efficaces, ça reste la vision, l'audition et surtout le déplacement. Là, tu as déjà une immersion qui est quasi complète. Mais effectivement, non, pour l'instant, l'olfaction, c'est pas encore. Pour compléter, nous, on ne l'a pas intégré, mais il y a quand même des solutions techniques qui existent, qui permettent de synthétiser des odeurs avec des odeurs de base, une sorte de labo de parfum, on va dire, intégré. Par contre, c'est encore très très cher. Mais dans les autres programmes, pour l'instant que j'ai vu, ils n'ont absolument pas intégré ça. C'est pas industrialisé. Après, ça dépendra peut-être de la demande, enfin, il y a beaucoup de choses. Peut-être que, par exemple, dans les troubles alimentaires, on pourrait travailler effectivement sur les aspects olfactifs aussi. Ouais. Oui, vas-y. Oui, merci pour votre présentation. Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui travaillent pour la psychiatrie, justement sur les états
sur les vécus des patients dépressifs. Oui. Tu as des équipes en France qui travaillent là-dessus. En Suisse, j'en ai pas vraiment vu. En Allemagne, oui aussi. Hein, ils ont une grosse avancée. Eux, ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillent là-dessus, presque 20 ans. Mais en Suisse, j'aurais de la peine à te dire s'il y a vraiment, disons, des groupes qui font ça pour l'instant. Puis juste deuxième question, est-ce que c'est déjà utilisé de manière courante ou expérimentale ici, dans la clinique, le dispositif Moi, je pensais qu'on allait régler le problème en 1 année. Après, on a fait plusieurs essais avec Yacine. Et puis, en fait, on va l'implémenter, je pense, si tout va bien, à la fin de cette année. Parce que, en fait, tu te rends compte que quand tu as une idée, la difficulté, c'est la mise en application. Alors, les idées, c'est bien. Après, il y a la technologie. Et puis, après, quand tu le testes, tu te rends compte aussi des autres problèmes que l'ingénieur ne perçoit pas. Que, je veux dire, moi aussi, à un moment donné, j'ai dit, ah, tiens, on pourrait faire comme ça ou comme ça. Donc, c'est des projets qui prennent beaucoup de temps. Hein. Et puis, là, quand on va l'implémenter, je suis curieux de voir ce que vont nous dire les patients. Et puis là, on devra encore corriger. Hein. Donc, c'est des systèmes qui sont tout le temps en évolution. Et en termes de technologie, on a vu les nouveaux casques avec ces fameux... il y a 6 caméras, c'est juste, où tu peux carrément... Alors, l'idéal, ce serait de se passer des manettes, d'avoir plus que le casque. Et l'idéal, ce serait aussi de ne plus avoir d'ordinateur. Mais disons, ça dépend de l'évolution de la technologie. Après, il faut aussi réfléchir au coût, parce qu'il faut que ça soit abordable pour tout le monde. Et l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose d'abordable pour les thérapeutes et pas que ça soit un truc uniquement pour la clinique, quoi. C'était ça l'idée. Hein. Encore une question ? Oui, après là, oui. Oui, très rapidement. Par rapport à un âge où on commencerait à utiliser la réalité virtuelle, parce que j'imagine des enfants, des jeunes adultes, enfin on est... c'est peut-être... Alors, voilà. je vais vous dire, il n'y a pas d'âge. Ouais. Parce que moi, je ne suis pas jeune. Ouais. Je m'y suis mis très tardivement et on rentre assez vite dans le jeu. Hein. Donc non, il n'y a pas vraiment d'âge. On peut être très étonné, hein, des fois. Et pour aller à l'opposé, moi j'ai mon fils, c'est le premier à tester, il va absolument tester dès que je fais une avancée sur le projet. Il connaît le projet des portes, il veut taper aux portes. Oui, c'est ça. Parce que je me dis, quelqu'un qui est très habitué à utiliser une séance de 20 minutes, c'est peut-être juste non, suffisant. alors, Du coup. attention, le but, c'est d'introduire le sujet, comprendre le principe, parce qu'il faut un petit peu manier les manettes. Puis une fois que vous êtes dedans, après, ça suit. Hein. Et puis l'objectif, c'est d'essayer de simplifier le plus possible la mise en route. Et ça, c'est compliqué. Parce qu'au début... voilà, lui, il a l'habitude, moi, j'ai absolument pas l'habitude. Alors, chaque fois, je disais, mais pourquoi tu appuies sur ce bouton là ? Donc, on essaie de simplifier le système de plus en plus pour que ça soit vraiment accessible pour n'importe quel utilisateur.